Monsieur Antoine Léaumont pour le groupe La France Insoumise. C'est bon, c'est éteint. Merci, Monsieur le Président. Bon, on a là un texte qui pose finalement une question féministe par le biais de la question de l'héritage. Alors, ce n'est pas forcément le bout par lequel on aurait directement pris les choses pour ce qui concerne les insoumis, mais pour ceux qui nous écouteraient à l'extérieur de cet hémicycle, un petit résumé. Il s'agit de faire en sorte que lorsque un individu tue son conjoint, et plus généralement sa conjointe, il ne puisse pas hériter de cette personne en l'ayant assassiné. Ce qui, quand même, je pense, étonne. Et j'avoue qu'en découvrant ce texte, j'en étais moi-même étonné en me disant « mais c'est incroyable que ça n'existe pas encore dans la loi ». Je pense que donc corriger ce point manquant du Code civil est indispensable, d'autant plus que l'année dernière, nous avons malheureusement encore déploré 134 féminicides en 2023 selon l'association Nous Toutes, dont 72% de féminicides conjugaux, c'est-à-dire autour de 96 qui se sont passés dans ce cadre-là. Alors, les associations féministes chiffrent le coût des violences conjugales à 3,6 milliards d'euros par an et demandent, quant à elles, 3 milliards d'euros pour y faire face. Et je pense que c'est là un des biais, enfin des enjeux dans lesquels il faudrait augmenter les moyens pour faire face plus largement à ces violences conjugales. Parce que finalement, là, on va résoudre une question au moment où généralement donc, la femme est assassinée par son mari, mais ce qu'on préférerait, c'est quand même que les femmes ne se fassent pas assassiner par leur mari, et la question de l'héritage dans ce cas-là est quelque part un peu secondaire à partir du moment où la personne est décédée, même si je redis qu'il faut quand même corriger ce point dans le Code civil. Ce qui m'intéresse, c'est aussi que finalement, ça nous pose la question de l'héritage lui-même et donc du patrimoine. D'ailleurs, les mots mêmes, patrimoine, ça vient du latin et ça veut dire ce qu'on hérite du père. C'est ça ce que ça veut dire le patrimoine. Je trouve que même le mot, finalement, a une connotation qui est assez machiste, mais bon, c'est comme ça, c'est la langue française, elle est faite ainsi. Et je veux vous donner quelques chiffres justement sur le patrimoine, parce que je pense que là aussi, on aurait de quoi faire, de quoi travailler, notamment sur la question de l'héritage, y compris peut-être pour dégager des moyens pour faire en sorte de lutter contre les violences faites aux femmes. 50% des ménages français détiennent 92% du patrimoine national. Mais si on remonte dans les échelons, 5% des ménages les plus riches détiennent 34% du patrimoine national et les 1% des ménages les plus riches détiennent 15% du patrimoine. Si on vient sur des chiffres bruts, les 1% les plus riches détiennent 2,24 millions d'euros de patrimoine brut minimum, tandis que les 10% les plus pauvres détiennent quant à eux 4 400 euros de patrimoine brut, et encore ça tombe à 3 000 si on enlève les emprunts qui donc sont de l'argent qu'il va falloir rembourser malheureusement. Nous avons, nous, fait une proposition que je vous invite à réfléchir. J'ai élargi un petit peu le débat sur la question de l'héritage, mais je pense que, vu que la question arrive, autant la poser. C'était la proposition de mettre un héritage maximum à 12 millions d'euros par personne. C'est quand même pas mal pour commencer dans la vie d'hériter de 12 millions d'euros. Ça concerne 0,1% de la population. Et on proposait, nous, de mettre l'argent dans ce qu'on appelait l'allocation d'autonomie pour les jeunes, mais on pourrait avoir aussi une partie de cet argent qui pourrait être utilisé pour justement lutter contre les violences faites aux femmes. Enfin, un dernier point, je regrette que notre amendement sur l'adoption sociale ait été refusé, parce que là, on vous proposait aussi une solution sur les questions d'héritage, qui est tout simplement de pouvoir adopter socialement quelqu'un dont on est proche sans avoir de liens familiaux avec cette personne, et notamment pouvoir adopter socialement un ami et créer des liens avec lui qui soient aussi des liens d'héritage. Voilà, donc sur la question de l'héritage, on aurait beaucoup de choses à dire. En tout cas, pour ce qui concerne ce texte, nous le regardons d'un œil tout à fait favorable. Monsieur Yann Boucard pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Je serai relativement bref. Cette proposition de loi tombe sous le bon sens, j'ai envie de dire. Il n'y a aucune mesure qui ne nous pose de difficultés. Et je voudrais remercier Madame la rapporteure et du coup l'auteur de ce texte pour le dépôt de celle-ci. Comme
notre collègue Léaumont, je découvre via cette proposition de loi l'article 1er qui est complètement ubuesque, qui permettait jusque-là finalement à un assassin d'hériter du patrimoine de celui ou de celle qu'il avait assassiné. Alors, vraiment merci de porter cette proposition de loi qui permet de revenir sur cette disposition qui faisait honte à notre droit, je crois pouvoir le dire. Pour le reste, l'article 2, nous sommes pleinement en accord aussi. Je ne vais pas ici digresser pour revenir sur d'autres aspects qui n'auraient pas de rapport direct avec le texte. Une nouvelle fois, je vous remercie d'avoir déposé. Nous le voterons sans aucune difficulté et même avec plaisir. Juste un petit élément de réponse par rapport à une intervention précédente. Je crois que chacun peut s'attribuer la paternité ou la maternité, pour être moderne, des dispositions. J'ai entendu que la volonté de déconjugaliser l'AH était initiée par Marine Le Pen. Je rappelle que les groupes républicains le portent depuis juin 2017, qu'il y avait un certain nombre même de collègues de la majorité qui le portaient avec nous, contre l'immense majorité, évidemment, de la Macronie. Les Insoumis étaient avec nous. Je crois savoir que les socialistes également, une partie du MoDem, et je regarde Mme la rapporteure à ce sujet-là. Je voudrais dire à notre collègue que Marine Le Pen n'a pas créé le monde. Je sais que vous la citez beaucoup, mais elle n'a pas créé le monde. La France existait même sans doute avant la naissance de Marine Le Pen. Mais je vous le dis avec beaucoup de bienveillance, chers collègues.